sur la plupart des choses que tu as dites jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que moi, je le vois, on a franchi une ligne il y a quelques semaines, avec le problème de l'aide humanitaire. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu même avec mes collègues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à défendre parce que l'idée même si on comprend les buts de guerre et le pourquoi des choses, à un moment donné, par rapport à cette aide humanitaire qui s'arrête et à ces images qui n'arrivent pas forcément tous en Israël, mais qui sont diffusées partout en France, de ces Gazaouis, de ces enfants gazaouis affamés, à cause de l'arrêt de l'aide humanitaire, il y a quelque chose qui ne passe plus. Parce que c'est d'abord et avant tout l'émotion, et parce que dans un esprit quel qu'il soit, on ne peut pas justifier, quelles que soient les raisons, on ne peut pas justifier d'affamer une population civile. Et je l'ai vu, j'ai vu cette espèce de bascule, merci, avant-après. Et je vous donne un exemple. Et malheureusement, c'était au moment où je recueillais les co-signatures pour ma PPR, pour ma proposition de résolution sur l'aide des enfants palestiniens, sur l'éducation à l'aide des enfants palestiniens. J'ai reçu un message d'Éric Martineau. Vous ne connaissez pas Éric Martineau, il est député d'Auvergne. Éric Martineau fait partie de ces députés qui ne connaissaient rien à rien, ni sur l'antisémitisme, ni sur Israël, et que j'ai sensibilisé depuis 2 ans à notre combat. Éric Martineau, il me dit, je l'ai là, vous savez quoi, je vais vous la lire, comme ça je ne déformerai pas ses propos, 2 secondes. C'est mes 40 ans passés. Bonjour Caroline, merci pour ton invitation à signer. Même si le fond reste le même, et cette résolution est une évidence, je ne souhaite pas être co-signataire car le timing est mauvais. Ce qui se passe à Gaza est une horreur absolue. En circonscription rurale comme la mienne, l'incompréhension est totale. Et si auparavant je n'étais pas interpellée par le conflit israélo-palestinien, c'est un sujet journalier maintenant. Ce qui était un conflit auparavant se verra très certainement qualifié de génocide à Gaza, et je laisse la détermination de cette qualification aux tribunaux compétents. C'est pourquoi je pense qu'il est déraisonnable de proposer cette résolution en ce moment. Je suis désolée, je fais bien la différence et je reste solidaire du peuple israélien. Tu peux compter sur moi, mais le moment ne me va pas. Merci de ta compréhension, continue ton juste combat et bon courage à nous tous en ces temps de violence décomplexée. Désolé, Éric. Voilà, ça c'est quelqu'un qui, Auvergne, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans l'opinion publique, et c'est pour ça qu'il y a que Israël aujourd'hui est encore plus isolé sur la scène internationale, parce qu'il y a eu des petites des barrières de franchie, et c'est très compliqué aujourd'hui. Malgré ça, j'ai quand même eu, on en est quoi, 32 je crois, co-signatures sur ma proposition de résolution. Voilà, et j'ai pas voulu faire de forcing, ils viendront après dans un autre temps, de toute façon ce sera pas avant la rentrée. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est pas si simple en fait, c'est-à-dire que oui, évidemment que il faut distinguer le soutien au gouvernement israélien et soutien à Israël, et que ça n'est pas la même chose. Mais quand on est en France, le problème c'est quoi? C'est que nos ennemis, les pires ennemis, donc LFI notamment, se servent de la moindre parole et de la moindre critique pour vraiment mettre de l'huile sur le feu et dire, ben, vous voyez, même eux, ils disent qu'il y a un génocide, etc. Donc, en fait, c'est très compliqué. Parce que, vous voyez,